était encore frais dans le ravin de Choro. Une brume légère accrochée aux parois rocheuses. Le berger, un homme aux traits burinés par le soleil et le vent, avançait en silence, l'oreille tendue au moindre bruit de ses brebis. C'est alors qu'il vit une forme immobile, adossée à un rocher près du lit asséché du ruisseau. Il s'approcha avec prudence. L'homme était blessé, sa veste déchirée, un pantalon maculé de boue et de sang séché à la jambe. Sa respiration était courte, rauque. La poussière et la fatigue qui creusaient son visage, les traits étaient reconnaissables. Le berger avait vu cette image floue parfois sur des affiches ou dans les journaux que le maître d'école apportait au village. C'était lui, le Tché. Le blessé leva lentement les yeux. Il n'eut pas un geste de défense, seulement un regard fixe, intense qui semblait évaluer l'âme de l'homme devant lui. Tu me reconnais? Tu es l'Argentin, celui qu'il cherche. Et toi, tu sais pourquoi je suis ici? Ils disent que vous venez prendre nos terres pour les donner à l'État, c'est vrai? Non, nous venons pour que les terres appartiennent à ceux qui les travaillent. Non, pour ceux qui viennent une fois par an encaisser le fruit de ton labeur. L'État devra t'aider à avoir de meilleures semences, un tracteur à partager avec tes voisins, pas te voler. Un tracteur? Et l'argent pour le payer? On n'a rien. L'argent existe. Il est dans les coffres de ceux qui exploitent ton pays. Le lithium sous tes pieds, l'étain dans les montagnes. Il part à l'étranger et vous laisse dans la poussière. La révolution, c'est reprendre ses richesses pour bâtir des écoles, des hôpitaux, des routes, pour que ton fils n'ait pas à s'exiler à la mine de Potosi pour mourir à 30 ans. Le berger détourna les yeux, touché au vif. Son propre frère était mort dans un éboulement à la mine. Il se rappela, le corps amaigri, qu'on lui avait rapporté. Mais vous avez fait ça à Cuba. Nous sommes différents ici. On nous a fait des promesses depuis toujours. Pourquoi vous seriez différents? Parce que nous ne venons pas faire des promesses. Nous venons t'apprendre à te battre pour les obtenir toi-même. Je ne suis pas un sauveur. Je suis un soldat d'une armée qui devait être la tienne. Et l'Église, le Père Carlos, dit que vous voulez tuer Dieu. Nous ne voulons tuer personne. Nous voulons que l'homme regarde vers son frère et pas seulement vers le ciel pour trouver sa dignité. Si ton enfant meurt de la diarrhée parce qu'il n'y a pas d'eau propre, que diras-tu en priant? Que c'était la volonté de Dieu ou que c'est la volonté des hommes qui n'ont rien fait pour amener l'eau jusqu'ici? Nous combattons pour que la volonté des hommes soit celle de la justice. Le berger resta silencieux, en proie à un tourbillon. Ses mots remuaient des sentiments enfuis, une colère ancienne, contre l'officier corrompu qui avait réquisitionné son meilleur mouton l'an passé, contre le destin qui semblait immuable. Mais la peur était tenace. Regardez-vous, vous êtes seul, blessé, l'armée est partout. Même si vos idées sont bonnes, elles sont faibles, comme vous aujourd'hui. C'est là que tu te trompes. Une idée ne meurt pas avec un homme. Ils peuvent me tuer, demain peut-être. Mais l'idée que l'exploitation de l'homme par l'homme est une chose monstrueuse, cette idée continuera à germer dans ta tête, maintenant qu'elle y est plantée. Peut-être pas pour toi, peut-être pour ton fils un jour. Il regardera autour de lui et il saura que ça ne doit plus durer. La graine est plus forte que la roche. Elle finit toujours par la fondre. Et si je m'en vais maintenant et que je les prévienne, vous mourrez et votre graine? Alors elle mettra plus de temps à pousser peut-être, mais elle poussera, parce qu'elle est vraie. Toi, tu auras à vivre avec ton choix, pas avec le mien. Moi, je mourrai en sachant pourquoi. Toi, vivras-tu en sachant pourquoi tu m'as dénoncé? Pour de l'argent, pour la paix,
ou parce que tu as vraiment cru que le monde doit rester comme il est. Le silence qui suivit fut immense, chargé du poids de l'histoire et d'une décision personnelle déchirante. Le berger voyait deux chemins se dessiner devant lui, celui de la réalité immédiate, avec ses dangers et ses petits profits sûrs, et celui d'un futur incertain, brillant mais lointain, évoqué par un homme à l'agonie. Il se leva lentement, les paroles du thé tournoyaient dans sa tête. Il regarda le sentier puis l'homme blessé une dernière fois. Le tien ne le suppliait pas. Il attendait, presque avec sérénité. Sans un mot, le berger partit. Il marcha d'un pas lourd, les épaules voûtées, portant un nouveau fardeau bien plus lourd que n'importe quel ballot de laine. Il prit le chemin de la higuera. Il ne courut pas. Chaque pas était un combat. Il trouva les soldats, informa le lieutenant de l'armée. Sa voix était monocorde. Il accepta les billes qu'on lui tendit sans les regarder, comme une chose sale. Quelques heures plus tard, les rangers boliviens encerclaient le ravin de Choro. Le Che fut capturé, son destin était scellé. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia